Votre huile d'olive est un mensonge, et les entreprises qui la mettent en bouteille comptent sur votre ignorance. Cette bouteille verte dans votre cuisine, celle étiquetée « Vierge Extra », celle pour laquelle vous avez payé 15 € en croyant que c'était de l'or liquide pur et pressé à froid de bosquets méditerranéens, ensoleillé à 60% de chances d'être frauduleuse. On ne parle pas de problème de qualité mineure. On parle de tromperie systématique, huile de graines bon marché mélangée, désodorisation chimique pour masquer le rancissement, olives ramassées au sol et pressées avec les feuilles et brindilles encore attachées. L'industrie mondiale de la fraude à l'huile d'olive vaut 16 milliards d'euros annuellement. Dans les 10 prochaines minutes, je vais exposer exactement quelles 8 marques d'huile d'olive du marché français vous trompent, ce qu'il y a vraiment dans ces bouteilles et quelles huiles vous devriez réellement acheter. Numéro 8. Puget. L'illusion du patrimoine français. Depuis plus de 130 ans, Puget s'est positionné comme la marque d'huile d'olive française, de confiance la bouteille que votre grand-mère utilisait, celle avec l'étiquette style provençal, suggérant des olives mûries au soleil et des moulins traditionnels. Mais en 2019, la DGCCRF a effectué des tests sur les huiles d'olive de supermarché. L'huile d'olive Vierge Extra de Puget a échoué à l'analyse spectroscopique. Les tests ont révélé des niveaux d'oxydation incompatibles avec une véritable classification Vierge Extra et des profils d'acides gras suggérant la présence d'huile d'olive raffinée, un produit traité chimiquement avec des solvants et à haute chaleur pour neutraliser les défauts. Vierge Extra signifie pressé à froid, non raffiné, avec une acidité inférieure à 0,8%. Ce qu'ils ont trouvé était une huile manipulée. Quand vous consommez de l'huile d'olive raffinée commercialisée comme Vierge Extra, vous perdez les polyphénols, les composés antioxydants, qui font de la vraie huile d'olive Vierge Extra un aliment santé. Les polyphénols protègent votre système cardiovasculaire, réduisent l'inflammation et soutiennent la santé cérébrale. L'huile raffinée en a été dépouillée. Ce qui reste est essentiellement de la graisse de cuisson chère, sans aucun des bénéfices pour lesquels vous payez. Vous payez 8 à 12 € pour 750 ml de Puget extra vierge. C'est un prix premium pour un produit que les tests suggèrent avoir été adultéré. Puget appartient à Lesieur, partie du groupe Avril, un conglomérat agro-industriel avec des revenus annuels dépassant 7 milliards d'euros. Quand un groupe multinational contrôle votre huile d'olive traditionnelle, la priorité passe de la qualité à l'optimisation des marges. Vous drizzlez de l'huile industrielle raffinée sur votre salade en croyant protéger votre cœur. Numéro 7. Carapelli. L'authenticité italienne avec une tache chimique, Carapelli s'enveloppe dans le patrimoine italien comme un drapeau. Établie en 1893 en Toscane, la marque se commercialise comme artisanat italien authentique. L'étiquette présente des oliveraies, des fermes en pierre, la promesse de tradition. Mais en 2006, les autorités italiennes ont mené l'opération Or liquide, ciblant la fraude à l'huile d'olive. Carapelli a été enquêté. L'investigation a révélé des pratiques généralisées, olives de Tunisie, du Maroc et d'Espagne pressées et mises en bouteille en Italie, puis vendues comme huile italienne au double du prix. Les réglementations européennes permettent cela. Si l'huile est mise en bouteille en Italie, elle peut légalement être appelée italienne. Vous payez 13 € pour un litre de Carapelli Classico en croyant obtenir des olives toscanes. La réalité ? Ces olives venaient probablement de bosquets nord-africains, ont été expédiées en Italie en vrac, mélangées avec des huiles de qualité inférieure, puis mises en bouteille avec des images italiennes romantiques. La majoration n'est pas pour la qualité, c'est pour l'illusion de provenance. Les marques grand public comme Carapelli utilisent souvent la désodorisation pour récupérer l'huile défectueuse. Quand les olives sont endommagées ou fermentées, elles produisent de l'huile lampante, impropre à la consommation. Grâce au raffinage chimique utilisant des solvants comme l'hexane, puis la désodorisation avec haute chaleur, les producteurs éliminent le goût rance. Ensuite, ils mélangent un petit pourcentage de vraie Vierge Extra pour ajouter couleur et saveur. Quand vous consommez de l'huile désodorisée en pensant que c'est Vierge Extra, vous ingérez des résidus d'hexane, une neurotoxine liée aux lésions nerveuses, et des gras trans créés pendant le raffinage à haute température. Ces gras trans augmentent votre cholestérol LDL et diminuent votre HDL, augmentant directement votre risque de maladie cardiaque et d'AVC. Carapelli appartient à Deoleo, une multinationale espagnole qui possède également Bertolli et Carbonell. Quand une entreprise contrôle plusieurs marques concurrentes, le jeu est la domination du marché par l'illusion du choix. Différentes étiquettes, même traitement industriel, même optimisation pour le profit. Numéro 6. Carbonell, la plus grande exportation de tromperie d'Espagne.
Carbonel est la marque d'huile d'olive la plus vendue en Espagne et l'une des plus exportées mondialement. En France, elle occupe un espace premium avec sa bouteille haute distinctive et ses promesses Origen España. La marque existe depuis 1866. Mais en 2018, l'Organisation de consommateurs espagnols OCU a testé 20 grandes marques. Le Virgen Extra de Carbonel a obtenu l'un des scores les plus bas, ne répondant pas aux normes Vierge Extra en raison de défauts sensoriels. Le panel a détecté des défauts moisis, une saveur fermentée qui se développe quand les olives sont empilées et stockées trop longtemps avant le pressage, permettant la fermentation anaérobie. Tout défaut détectable disqualifie automatiquement l'huile de la classification Vierge Extra. Pourtant, Carbonel a continué à vendre cette huile comme Vierge Extra à 10 à 14 € par litre. La production d'huile d'olive existe depuis 6000 ans. Pourtant, une marque multinationale en 2018 ne pouvait pas prévenir des défauts de fermentation de base. Carbonel appartient également à Deoleo, le même conglomérat qui possède Carapelli. Remarquez le schéma, différentes étiquettes, différents pays, même propriétaire, même problème de qualité. Quand les olives fermentent avant le pressage, elles produisent des composés potentiellement nocifs. L'huile moisie contient des niveaux élevés d'esters éthyliques, marqueurs de fermentation indiquant la présence de bactéries et de moisissures. Consommer régulièrement de l'huile fermentée signifie ingérer des lipides oxydés qui contribuent à l'inflammation cellulaire. C'est l'opposé de ce que vous cherchez quand vous achetez de l'huile d'olive pour ses propriétés anti-inflammatoires. Numéro 5. Filippo Berio. L'incontournable britannique avec costume italien. Filippo Berio est omniprésente dans les supermarchés français, positionnée comme le choix premium quotidien. L'étiquette présente un nom italien, des couleurs italiennes et des images suggérant un patrimoine toscane. Voici le problème. Filippo Berio n'a pas été significativement italien depuis des décennies. La marque appartient à Salov, majoritairement détenue par le groupe espagnol Migasa. L'huile provient de plusieurs pays méditerranéens, mélangés dans des installations industrielles. L'identité italienne est du pur marketing. En 2014, Lucy Davis a testé des huiles d'olive de supermarchés californiens. Les échantillons Vierge Extra de Filippo Berio ont échoué aux normes internationales, montrant des niveaux élevés d'acides gras libres et des défauts sensoriels. Les acides gras libres supérieurs à 0,8% indiquent que l'huile provenait d'olives endommagées, a été mal stockée ou a commencé à s'oxyder. Mais Filippo Berio a continué à vendre ses produits comme Vierge Extra à 9 à 13 € par litre. Vous payez des prix premium pour une huile que les tests suggèrent ne répond pas à la classification imprimée sur l'étiquette. Quand vous consommez de l'huile à acides gras libres élevés, vous ingérez des graisses oxydées qui génèrent des radicaux libres dans votre corps. Les radicaux libres endommagent l'ADN cellulaire, accélèrent le vieillissement et contribuent aux maladies chroniques, incluant le cancer et les maladies cardiovasculaires. Salov produit plus de 100 millions de litres d'huile d'olive annuellement. À cette échelle, le contrôle qualité devient un risque géré statistiquement. Vous n'êtes pas un client. Vous êtes un point de données dans une feuille de calcul. Numéro 4. Primadonna. Marque discount avec risque premium pour la santé. Primadonna est la chérie de l'huile d'olive budget en France. Disponible chez Lidl et Leclerc, elle se positionne comme le choix intelligent, 6 à 8 € par litre, la moitié du prix des marques premium. L'étiquette est simple, juste huile d'olive vierge extra, à un prix qui semble trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. En 2020, 60 millions de consommateurs a testé 24 huiles d'olive. Le vierge extra de Primadonna a obtenu un score dans le niveau inférieur, échouant l'analyse pour la valeur de peroxyde et montrant des défauts sensoriels. La valeur de peroxyde mesure à quel point l'huile est rance. Les normes exigent une valeur inférieure à 20 milliéquivalents par kilogramme. Primadonna a testé significativement plus haut, indiquant que l'huile était fabriquée à partir d'olives de mauvaise qualité, mal stockées ou vieilles. Quand les lipides s'oxydent, ils forment des aldéhydes et cétones, molécules réactives qui endommagent vos cellules. Les études ont lié les aldéhydes alimentaires à un risque accru de maladies d'Alzheimer, de Parkinson et de maladies cardiovasculaires. Vous consommez des graisses oxydées qui nuisent activement à vos systèmes neurologiques et cardiovasculaires. Primadonna est une marque de distributeur. Le producteur réel varie selon le lot. Ce manque de sourcing constant signifie que la qualité varie énormément. Le prix 6 à 8 € par litre est inférieur au coût de production de véritable huile d'olive vierge extra. La vraie vierge extra coûte 10 à 15 € par litre à produire. Quand vous vendez pour 6 à 8 €, les chiffres ne fonctionnent pas à moins de couper les coins. Les bouteilles sont en plastique transparent, le pire contenant possible. La lumière et l'oxygène sont les ennemis de l'huile d'olive. Le verre foncé protège l'huile. Le plastique transparent accélère la dégradation. Numéro 3. Bertolli.
la trahison d'un nom de confiance. Bertolli est probablement la marque d'huile d'olive la plus reconnue au monde. Fondée en Toscane en 1865, elle est un incontournable depuis des générations. L'étiquette présente les armoiries de la famille Bertolli, suggérant un patrimoine artisanal. Dans les supermarchés français, Bertolli commande 11 à 15 € par litre, positionné comme un choix sûr. Cette confiance est systématiquement exploitée. En 2012, Bertolli a été poursuivi en Californie pour étiquetage frauduleux. La poursuite alléguait que le Vierge Extra de Bertolli était en réalité un mélange d'huile raffinée de qualité inférieure avec de petites quantités de Vierge Extra pour ajouter couleur et saveur. Les tests ont montré que l'huile a échoué aux normes pour l'absorption de lumière UV, indiquant un raffinage chimique. L'affaire a été réglée, Bertolli niant tout acte répréhensible, mais acceptant de changer ses procédures. Ce règlement ne s'appliquait qu'au marché américain. Bertolli vendu en Europe provient des mêmes chaînes d'approvisionnement. Le raffinage implique de traiter l'huile défectueuse avec des solvants chimiques comme l'hexane pour éliminer les acides gras libres, les couleurs et les saveurs. L'huile est ensuite chauffée à des températures élevées pour la désodoriser. Ce processus crée des gras trans, détruit tous les polyphénols et peut laisser des résidus d'hexane. Quand vous consommez de l'huile raffinée commercialisée comme Vierge Extra, vous êtes privé des bénéfices pour la santé tout en étant facturé des prix premium. Vous ingérez potentiellement des résidus d'hexane, une neurotoxine et des gras à trans que l'OMS a appelé à éliminer mondialement. Bertolli appartient à Deoleo, la même multinationale qui possède Carapelli et Carbonell. Quand un conglomérat contrôle plusieurs marques qui montrent toutes les mêmes problèmes, ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie systémique. Vous payez 11 à 15 € par litre pour un produit qui ne répond pas aux normes. Vous payez pour le nom sur l'étiquette, pas l'huile dans la bouteille. Numéro 2, Tramier. Fierté française avec honte secrète. Tramier s'enveloppe dans le drapeau français. Fondée en 1920 à Marseille, la marque se commercialise comme l'huile d'olive française maison, le choix patriotique. Les étiquettes présentent une typographie française, des images provençales et un branding huilerie française proéminent. Tramier occupe un espace premium à 12 à 6 € par litre. Mais en 2022, une enquête dévastatrice a secoué la marque. Les journalistes ont tracé la chaîne d'approvisionnement de Tramier et ont découvert que l'entreprise source la majorité de ses olives, non pas de France, mais de Tunisie et d'Espagne. Les olives sont pressées dans ces pays, expédiées en France en vrac, puis mélangées et mises en bouteille à Marseille. L'identité française s'étend uniquement à la mise en bouteille. L'ensemble du récit marketing soutenir l'agriculture française, la tradition provençale, le terroir local est fiction. Vous payez une prime pour l'origine française et obtenez de l'huile en vrac nord-africaine et espagnole. En 2023, la DGCCRF a testé l'huile d'olive vierge extra de Tramier et a constaté qu'elle ne répondait pas aux normes. L'huile montrait des niveaux d'oxydation trop élevés et des défauts sensoriels décrits comme vinaigré, un défaut de fermentation qui se développe quand les olives endommagées subissent une fermentation acétique avant le pressage. Ce défaut indique que les olives étaient meurtries, puis stockées dans des conditions permettant aux bactéries et levures de fermenter la chair avant le pressage. L'huile contient des niveaux élevés d'éthanol et d'acide acétique. Consommer cette huile régulièrement signifie ingérer des sous-produits de fermentation qui perturbent votre microbiome intestinal et contribuent à l'inflammation digestive. Tramier appartient au groupe Azuréa avec des revenus annuels dépassant 200 millions d'euros. Tramier facture 12 à 6 € par litre, plus que beaucoup d'importations justifiées par des affirmations d'origine française. Mais si les olives ne sont pas françaises, si le pressage n'est pas français, vous payez une prime pour du vide. Numéro 1. La Vie Claire Bio. Certification biologique cachant du poison industriel. C'est ça, le pire absolu, la marque qui représente tout ce qui est cassé dans l'industrie biologique. La Vie Claire est la chaîne de vente au détail biologique de France, fondée en 1948 comme pionnière des aliments naturels. La marque se positionne comme l'alternative éthique, biologique, durable, transparente. Quand vous achetez le huile d'olive vierge extra bio de La Vie Claire, vous payez 15 à 20 € par litre pour la promesse de pureté, certification biologique, sourcing durable, aucun produit chimique. La réassurance que vous faites ce qu'il faut pour votre corps. Vous êtes systématiquement trompé. En 2020 et un envoyé spécial a exposé une fraude généralisée dans le secteur biologique. L'huile bio de La Vie Claire a été testée et s'est avérée contenir des phtalates plastifiants industriels utilisés dans la production de PVC et classés comme perturbateurs endocriniens par l'Agence européenne des produits chimiques. Les phtalates ne sont pas approuvés pour la production alimentaire. Ils ne sont pas censés être dans les produits biologiques. Pourtant, ils étaient là, dans une huile certifiée biologique par EcoCert. Les phtalates migrent dans l'huile d'olive à partir de tuyaux en plastique, de conteneurs de stockage et d'équipements de mise en bouteille.
Quand les producteurs utilisent des infrastructures en plastique bon marché au lieu d'acier inoxydable de qualité alimentaire, les phtalates s'infiltrent dans l'huile. Soyons clairs sur ce que les phtalates font à votre corps. Ces produits chimiques interfèrent avec votre système hormonal. Chez les hommes, l'exposition est liée à des niveaux réduits de testostérone, à une diminution du nombre de spermatozoïdes et à un risque accru de cancer testiculaire. Chez les femmes, ils sont associés à une puberté précoce chez les filles, à un risque accru de fausses couches et à des liens potentiels avec le cancer du sein. Chez les enfants, l'exposition est liée à des problèmes comportementaux, à une réduction du QI et à un risque accru de TDAH. Et vous les consommez dans une huile certifiée biologique, vendue dans des magasins d'aliments naturels à des prix premium. La même enquête a trouvé que l'huile montrait des saveurs plastiques, un défaut causé par la contamination ou le stockage permettant à l'huile d'absorber des composés plastiques. Ce défaut seul devrait disqualifier l'huile de Vierge Extra. Pourtant, elle portait certification biologique complète et étiquetage Vierge Extra, tout en étant vendue pour 10 à 8 € par litre. Voici ce qui me dérange, la marque cible spécifiquement les consommateurs soucieux de leur santé, prêts à payer des prix premium pour une pureté garantie. Toute la proposition est « payez plus, obtenez mieux ». Quand vous découvrez que la certification ne vous protège de rien, que l'huile contient des perturbateurs endocriniens qui peuvent abaisser votre nombre de spermatozoïdes, perturber le développement de vos enfants et augmenter votre risque de cancer, la trahison est totale. La Vie Claire appartient à Love Organic, partie d'une structure impliquant la propriété de Capital Investissement. Quand les entreprises de Capital Investissement acquièrent des détaillants de santé naturelle, la mission passe à l'optimisation des marges. À 15 à 20 € par litre, l'huile de La Vie Claire est parmi les plus chères. Vous payez une prime massive pour la pureté biologique. Pourtant, les tests montrent qu'elle est contaminée par des produits chimiques industriels. La certification biologique est censée signifier des normes plus strictes. Une tolérance zéro pour les contaminants industriels. Quand un produit biologique contient les mêmes contaminants que les produits conventionnels, la certification devient activement trompeuse, une fausse assurance. Quand votre huile d'olive biologique contient les mêmes plastifiants utilisés pour fabriquer des rideaux de douche, pouvez-vous vraiment l'appeler pure? La liste des alternatives sûres. Je sais que c'était lourd. Vous pensez peu, être, qu'est-ce que je suis censé manger? Ne vous inquiétez pas, il existe de vraies bonnes options. D'abord, comprenez que la vraie huile d'olive vierge extra nécessite des conditions spécifiques. Olive récoltée directement de l'arbre, pressée dans les 24 heures, pressée à froid en dessous de 27 degrés, stockée dans des cuves en acier inoxydable à l'abri de la lumière et de l'oxygène, et mise en bouteille dans du verre foncé. Ce processus coûte de l'argent. Si vous payez moins de 12 € par litre, l'économie ne fonctionne pas pour une vraie qualité. Pour les marchés français, recherchez des huiles de petits producteurs avec certification d'appellation d'origine protégée. Château d'Estoublon de Provence coûte 10 à 8 à 22 € par litre, mais c'est réellement ce qu'elle prétend. Olives à glandeau cultivées dans le domaine, pressées sur place dans les heures suivant la récolte, non filtrées. Vous pouvez goûter la différence poivrée, herbacée, avec cette prise de gorge caractéristique des polyphénols. Pour les importations espagnoles, ignorez les marques d'entreprise et recherchez Castillo de Canena de Jaén. C'est 20 à 25 € par litre, mais l'entreprise possède ses bosquets, contrôle toute la chaîne de production et publie les dates de récolte et l'analyse chimique pour chaque lot. Pour l'italien, cherchez Frantoia de Toscane. C'est cher 25 à 30 € par litre, mais ça vient d'un domaine familial qui presse des olives depuis le XVe siècle. Ils mettent en bouteille par date de récolte. Si ces prix vous font tiquer, considérez ceci. Vous feriez mieux d'acheter une bouteille de 20 € tous les 2 mois et de l'utiliser avec parcimonie pour les applications crues vinaigrette, finition de plat, que d'acheter des bouteilles de 8 € mensuellement qui sont dégradées, adultérées ou contaminées. Pour la cuisson où la chaleur détruira les polyphénols, utilisez une graisse différente. Gardez la vraie huile d'olive pour là où ça compte. L'objectif n'est pas de ne plus jamais manger d'huile d'olive. L'objectif est de manger de l'huile d'olive qui fournit réellement la protection cardiovasculaire, les bénéfices anti-inflammatoires et les effets antioxydants que vous recherchez. Alors, qu'en pensez-vous? Mangez-vous l'une de ces marques? Avez-vous remarqué des changements de qualité au fil des années? Laissez un commentaire parce que je veux vraiment connaître votre expérience. Et si cette enquête vous a ouvert les yeux, partagez-la avec quelqu'un qui doit la voir. L'industrie alimentaire compte sur le fait que les consommateurs ne savent pas ces choses. La connaissance est notre moyen de riposter. La prochaine fois, on s'attaque au pain industriel et vous ne croirez pas ce qu'il cache dans la farine complète.